On dispose d'un système solide ressort composé d'un solide de masse M fixé à l'extrémité d'un ressort aspire non jointive de masse négligeable et de raideur K. Il est en train d'osciller sans frottement horizontalement sur une table à coussin d'air. Donc, on nous dit tout d'abord que l'énergie potentielle a deux parties. Donc, la première partie concerne l'énergie potentielle de pesanteur. On va appeler cette partie-là EP1 et on nous dit que l'énergie potentielle de pesanteur va être comptée nulle, parce qu'à l'altitude de centre d'inertie, à l'altitude de G, on a la pesanteur, on a l'énergie potentielle nulle. Donc, pour Z égale ZG, on a EP1 égale à 0. Donc, la deuxième partie, c'est celle de l'élasticité du ressort. Pour cette partie-là, EP2, nous avons, pour EP2 à x égale à 0, nous avons EP2 égale à 0. Donc, pour un allongement nul, nous avons une énergie potentielle nulle. Donc, EP2 pour x égale à 0 égale à 0. Donc, EP, qui est la somme des deux parties, va en fait devenir un demi kx carré. Donc, c'est juste la partie de l'élasticité qui va nous donner notre énergie potentielle. Donc, la première question qu'on nous demande, c'est de rappeler l'expression de l'énergie mécanique du système solide-ressort en fonction de M, K, X et V dans le référentiel terrestre. Maintenant, nous allons chercher l'expression de l'énergie mécanique. Pour cela, nous devons tout d'abord préciser que l'énergie mécanique résulte de la somme de deux énergies. Tout d'abord, l'énergie cinétique et après, l'énergie potentielle. Donc, cinétique, comme son nom l'indique, cinétique, ça veut dire qui résulte du mouvement du solide. Donc, c'est le mouvement cinématique du solide qui nous donne cette énergie-là. Et déjà, son expression s'écrit EEC égale à 1 demi M fois V carré. M, c'est la masse du solide et V, sa vitesse. Donc, l'énergie cinétique résulte du mouvement du solide et là, elle s'écrit 1 demi mv carré. L'énergie potentielle, tout à l'heure on a vu les deux parties qui nous donnent l'énergie potentielle. On a dit que la partie qui résulte de la gravité, de la pesanteur plutôt, est considérée comme nulle parce que l'altitude de notre centre d'inertie correspond à une pesanteur nulle. Donc, l'énergie potentielle qui nous reste, c'est celle qui coïncide avec l'élasticité du ressort. Donc, EP est égal à 1 demi kx carré. Donc, ça, c'est l'énergie potentielle qui nous vient du ressort, qui nous vient de l'élasticité du ressort, et elle met en jeu, justement, la raideur du ressort et l'élongation du ressort. Donc, EP, l'énergie potentielle, est égale à 1 demi kx carré. EC, l'énergie cinétique, elle met en cause la masse du solide et sa vitesse. Donc, notre énergie mécanique est en fait la somme de ces deux énergies-là. 1 demi mv carré plus 1 demi kx carré. Pour mieux comprendre la relation entre les deux énergies, cinétique et potentielle, nous avons dessiné sur ce graphe l'évolution simultanée pendant une période de temps de ces deux énergies. Nous voyons là que lorsque l'énergie potentielle augmente, l'énergie cinétique diminue. Quand l'énergie cinétique est maximale, l'énergie potentielle est nulle, et vice-versa. Nous avons aussi dessiné ce trait-là qui représente la somme des deux énergies à chaque instant. Cette somme-là est constante, elle a toujours
le même niveau d'énergie et ce trait-là, cette somme-là, représente l'énergie mécanique. On remarque que l'énergie mécanique, pour un oscillateur libre non amorti, est toujours constante. Donc, on va écrire ici énergie mécanique constante. Nous savons déjà que pour un oscillateur libre et non amorti, E de M est une constante. Donc E de M qui est égal à 1 demi mv carré plus 1 demi kx carré est une constante. Retrouvons maintenant, à partir de cette propriété-là, propriété de la constance, la relation entre xm et v de m, où xm est l'amplitude de notre mouvement et v de m la vitesse maximale que peut atteindre notre oscillateur. Donc, pour cela, nous allons prendre deux cas précis, deux cas particuliers. Celui qui correspond à EC égale à 0, qui nous donne E de M égale à EP max, qui est égal à 1 demi K. Donc, l'énergie potentielle est maximale quand l'élongation est maximale. L'élongation est maximale quand elle atteint l'amplitude du mouvement. Donc, pour x égale à xm au carré. Donc, le deuxième cas particulier que nous allons considérer, c'est EP égale à 0. Et qui nous donne E de M égale à EC maximale. Donc, l'énergie cinétique est maximale cette fois quand la vitesse atteint son maximum. Donc, comme l'énergie mécanique est constante, nous allons avoir l'égalité de ces deux expressions. Donc, ça nous donne 1 demi K x carré égale à 1 demi M Pm au carré. Ce qui nous donne V de M au carré égale K sur M fois xm au carré. K sur M peut s'écrire aussi de la forme de 2pi sur T0 le tout au carré. Donc, nous allons avoir alors V de M égale 2pi sur T0 fois xm. Voilà la relation qui relie nos deux grandeurs. La leçon est maintenant terminée. Je vous attends sur le forum pour répondre à toutes vos questions. Topnet, very intelligent people.